Bonjour à toutes et à tous, me revoilà aujourd'hui pour une première tournée du jardin potager 2026. C'est la toute première, vous allez voir, ça fait plusieurs jours qu'il fait beau. On a déjà fait plusieurs choses avec mon mari, on a déjà travaillé notamment 2 bonnes après-midi où on a fait un petit peu différents travaux. Je vais vous montrer tout ça. Alors, on commence par la terrasse. Alors, la terrasse, ici, on a le petit lilas, le mini lilas. Alors, vous voyez, ça bourgeonne, ça bourgeonne, ça bourgeonne de partout, de partout, de partout. Ici, on a l'érable de Chine. Pareil, vous voyez, ça bourgeonne de partout. Et il grimpe, il grimpe, il grimpe, il grimpe. Avant, il était plus petit que moi, maintenant, il est plus grand que moi. Le figuier, c'est toujours pareil. On verra ce que ça donne cette année. On n'en a aucune idée. Ici, on a les hortensias. Alors, le premier, vous voyez, ça a déjà bien bourgeonné. On a le deuxième ici, c'est encore mieux. Regardez-moi ça. Bourgeonne de chez Bourgeon. Les fleurs, ici, les rosiers. On verra ce que ça donne cette année. Là, on a les 2 rosiers. On verra si on va les laisser là ou qu'est-ce qu'on va faire. Là, on a le fusain. Ensuite, là, en bas, on a les premières fleurs ici de printemps qui sont en train de sortir. C'est en train de pousser. Mais voilà, ici, on a toujours lui qui est trop beau. On a le citronnier que mon mari a taillé drastiquement. On verra si il reprend, s'il reprend bien, etc. En tout cas, voilà. Ici, on a le cerisier nain. La même chose. Alors, ça bourgeonne, ça bourgeonne. On va essayer de faire le focus. Et voilà, ça bourgeonne de partout. Ensuite, ici, on a déplacé les fraisiers, la petite tour de fraisier. On l'a mis ici. Vous allez voir pourquoi, parce qu'on a changé pas mal de choses. On a fait un nouvel aménagement au jardin. Et ici, on a une petite lavande. Voilà. Maintenant, on va aller au jardin. C'est parti. Alors, au jardin, on a déjà le châssis ici. Dans le châssis, on a du thym que j'ai aussi taillé, mais je ne sais pas si lui va revenir ou pas. On a la ciboulette. Alors, la ciboulette, elle avait déjà bien poussé. Là, elle est toute petite parce qu'en fait, on l'a déjà coupée, on l'a déjà mangée. Mais voilà, ça, c'est le châssis. Ensuite, je vous montre, on a fait un tout nouveau aménagement. On a enlevé tous les bois qu'il y avait là. La structure en bois, elle est là, par terre. On l'a toute cassée. On doit l'amener à la déchetterie. Mais voilà, on a fait un tout nouvel aménagement avec ces 2 bacs. Pourquoi on a fait ça? Ben, déjà parce que la structure en bois n'était pas jolie. Et puis, finalement, on l'utilisait que d'un côté. On n'utilisait pas le reste. Et puis, le carré potager qu'on avait, un peu comme celui-ci, eh bien, je pouvais plus du tout l'utiliser parce qu'avec les escargots et tout, il n'y avait rien du tout dedans qui poussait. Ici, on a les fraisiers qui poussent, donc ça va. Ils sont un peu attaqués, mais en tout cas, l'année passée, pas trop, donc ça allait. Mais par contre, tout le reste qu'on voulait planter dedans, impossible. C'était mangé directement par les escargots. Donc, bon, ça valait plus trop la peine. Et ça nous prenait de la place, enfin, pour toutes ces raisons-là. On a changé, on a acheté ces nouvelles jardinières hautes. Et puis, ben, on va voir ce que ça donne. Pour le moment, on a seulement rempli de terre. Bien sûr, on n'a encore rien mis. Ici, on a la lavande. La première, ça, c'est la lavande papillon qu'on a taillée aussi. Ça, c'est la lavande normale. Celle-ci aussi, on a taillée. Et je sais pas si vous allez voir, mais en fait, ça, c'est vraiment vert. Vert, vert, vert. Par exemple, là, on voit un peu la différence. Ici, vous voyez. Et puis là, vraiment, c'est des jeunes pousses bien vertes. Ici, elle est différente, donc ça se voit moins. Mais c'est aussi des jeunes pousses qui sont là. Là, on a l'olivier que mon mari a aussi taillé vraiment drastiquement. Et puis, par terre, on peut voir les premières primes vertes qui sont sorties. Là, on a la clématite, et vous voyez,
Elle se plaît bien dans cet endroit. Elle me refait déjà des bourgeons. Donc, elle aime bien. Ici, on a notre joli petit coin avec la menthe. La menthe qui sort tout doucement de l'hiver. Voilà, faut lui donner encore le temps. Elle sort tout doucement de l'hiver. Et puis ici, on a nos deux azalées, pardon. Là aussi, ils sortent de l'hiver. Donc, mais voilà, faudra leur laisser le temps. Il y en a un, il va mieux que l'autre. On verra ce que ça donne. S'il y en a un qui est mort ou pas. Ensuite, ici, on a les myrtilles. Alors, je suis très très content parce que je vais essayer de vous montrer ça. Je crois que vous le voyez. Ça bourgeonne. Ça bourgeonne plein, plein, plein. Et là, on a le framboisier. J'avais trouvé que l'année passée, il n'allait pas trop bien. Mais ça bourgeonne aussi. Vous voyez là, voilà. Donc là, on a aussi plein de bourgeons. Il faudra qu'on l'attache pour le faire monter. Et on a des nouvelles pousses qui arrivent par le bas. Donc, on espère que ça le fera. Et ici, comme je vous disais, donc on a notre platement oui, le framboisier encore là. Ah oui, on a quand même pas mal de nouvelles pousses. De petits bourgeons, pardon. Alors, je disais, là, on a les fraisiers. Donc, ça, c'est toute la plate-bande de fraises. Vous voyez, on a pas mal qui pointent leur nez. On les a coupés à ras pour vraiment... L'année passée, on avait fait comme ça, puis ça avait donné énormément de fraises. On a d'ailleurs derrière dans un pot. Donc, on espère que comme ça va redonner comme l'année passée. L'année passée, on avait vraiment eu beaucoup. Donc, on va voir. Et du coup, celles-ci, en fait, on les a jamais plantées là. C'était la tour que je vous ai montrée sur la terrasse, la tour de fraisier. Elle avait fait des rejets qui étaient venus ici dedans, des stolons comme on appelle. Et puis, ben, on les avait laissés planter en terre. Ensuite, on les avait coupés de la plante mère. Et puis voilà, à la fin, ça nous en a fait tout plein, tout partout. Donc, on laisse les fraisiers là et sur la tour de fraisier. Je sais pas si je vais planter encore d'autres choses. Peut-être au fond, je vais, pour que ça grimpe dessus, peut-être les petits pois si je les ai réussi. Si j'en ai encore des graines, je ne sais pas, parce que sinon j'en referai plus. Voilà, parce que les petits pois, il en faut vraiment énormément pour avoir une quantité de quoi te faire un repas ou quelque chose comme ça. Et j'ai pas énormément de place, donc c'est vrai que ça vaut peut-être pas trop la peine. Donc voilà, les deux anciennes, on les a mis ici, les deux anciennes jardinières hautes qu'on avait de ce côté-là, vers les devant et puis sur le côté donc de cette structure en bois. On les a mis maintenant ici. Là, on n'a encore rien planté aussi. C'est seulement rempli de terre. Enfin, ils sont vides. Là, on a le mûrier. Donc voilà, grandit jusque là. Il refait plein de petits bourgeons partout. Et j'ai repris une branche de mûrier qui était plantée dans le carré potager qu'on a enlevé. Et je l'ai planté là au milieu aussi. Ici, ben, on a des œillets et puis deux, trois petites choses qu'on verra si ça va ressortir, si ça va reprendre. Ici, on a le petit arbre que ma maman m'avait offert. On verra si tout ça reprend. Ensuite, ici à côté, on a le kawaii. Et la même chose, le kawaii, si on regarde de près, on a des petits bourgeons. Voilà, on a des petits bourgeons d'un petit peu partout. Là-bas au fond, on les voit. Voilà. Donc, on espère qu'il a bien passé l'hiver et qu'il va bien reprendre. Et puis là, on a notre troisième et haut carré potager. Donc là, on a aussi quelques fraises qui sont venues comme ça, toutes seules. On ne sait pas trop comment. Mais enfin bref, ça vient tout seul. Donc, ben, on les a laissés. Et puis ici, on va essayer de planter quelques patates. Voilà, on aimerait faire un essai. Alors, j'ai pas acheté des patates à planter exprès. J'en ai quelques-unes à la maison qui ont germé. Et donc, on va essayer de les planter pour voir ce que ça donne. Et puis là, on a la vigne. Alors, la vigne, c'est encore au tout début. Donc, on verra ce que ça donne, si elle a bien passé l'hiver ou pas. Et là, la structure métallique, c'était normalement pour faire pousser les petits pois, justement. On va aussi l'enlever, la mettre à la déchetterie parce que on n'en aura plus besoin.
Ensuite, eh bien, ça fait qu'ici, on a beaucoup plus de place, surtout une fois que on aura emmené les bois à la déchetterie. Ça nous fait énormément plus de place pour mettre mon linge à sécher ou bien les chaises longues, voilà. Ici, on a la serre qu'il faudra que je range et que je vide pour pouvoir mettre des premiers semis que je vais faire en extérieur ici sous serre. Ce que je fais à l'intérieur, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Mais voilà. Donc voilà un petit peu le tour du jardin avec ces nouveaux. J'essaie de me mettre là pour que vous voyez plus vraiment la place. Maintenant ici, on a énormément de place et je trouve que ici, ça donne vraiment bien. Ça donne très très joli. J'aime beaucoup le rendu. J'étais sceptique, mais finalement, c'est vrai que ces jardinières hautes sont plus belles que les anciennes qu'on avait. Et du coup, je trouve ça vraiment super joli. Voilà pour ce premier petit tour du jardin, nouvel aménagement et puis la nature qui se réveille tout doucement. J'espère que ça vous aura plu et puis on se retrouvera très vite pour de nouvelles vidéos au jardin ou bien en atelier pour voir les semis, enfin pour voir l'évolution de tout ça. Allez, à bientôt, bye bye.